Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve au pré et il fait encore extrêmement chaud. On n'est pas sorti de cet effet de canicule. La sécheresse est encore bien présente ici à Bordeaux. L'herbe est toujours cramée, c'est une catastrophe, les chevaux n'ont plus rien à manger. Je leur ai carrément mis du foin depuis un mois, là ils mangent du foin au lieu de manger l'herbe. Comme d'habitude, les ronces sont toujours vertes, elles sont bien présentes, il n'y a pas de souci, elles ne meurent pas. Je sais pas si j'en verrai le bout un jour de ces fichus ronces, j'arrête pas de passer la débroussailleuse. J'ai l'impression que ça n'a absolument aucun effet, donc si jamais vous avez une solution déjà avant de commencer cette vidéo, eh bien vous pouvez s'il vous plaît me la donner directement en commentaire, ça m'aidera sûrement. J'ai essayé le gros sel, le vinaigre, etc. Bien évidemment, je peux pas mettre de trucs trop forts, trop chimiques parce que les chevaux vont manger à proximité. Donc voilà, c'est un peu la galère. Mais si jamais, voilà, vous avez une astuce, eh bien n'hésitez surtout pas, ça me sera d'une très très grande aide. Quoi qu'il en soit, ce soir, je voulais prendre soin des chevaux. Parce que comme je vous l'ai dit, il fait vraiment chaud. Il est 19 h. Ils ont passé l'après-midi à avoir très très chaud à mon avis. L'ombre a bien avancé sur le pré et ça c'est très très cool. Mais ouais, Bali c'est les vacances. Hein. Vous voyez à l'état du dos, c'est pas très musclé tout ça. Mais on va reprendre. Il y avait Ace dans le box. Hein. Je sais pas si t'étais au courant Bali. Ben oui. Ça va faire beaucoup d'œufs à l'intérieur quand même, non? Comment vous vous êtes... Ah non, il est passé à côté. Autant pour moi. Il y a Ace qui est dans le box d'à côté et Bali qui est dans son box. Ok, très bien. Ça me va. Vous mangez chacun dans votre coin? Mais oui. Pour autant, comme l'herbe est bien sèche, du coup Ace garde la ligne sans trop de difficulté. Donc ça, c'est très très cool. Et Bali, il garde la ligne. Hein, lui, toujours pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, il perd du muscle parce que forcément quand il fait très chaud, eh bien je ne le monte pas, je ne le travaille pas excessivement. Malgré tout, Bali est encore dehors, mais on voit que l'ombre a bien avancé sur le pré et ça c'est très très cool. Mais ouais, Bali c'est les vacances. Hein. Vous voyez à l'état du dos, c'est pas très musclé tout ça. Mais on va reprendre. Il y avait Ace dans le box. Hein. Je sais pas si t'étais au courant, Bali. Ben oui. Ça va faire beaucoup d'œufs à l'intérieur quand même, non? Comment vous vous êtes... Ah non, il est passé à côté. Autant pour moi. Il y a Ace qui est dans le box d'à côté et Bali qui est dans son box. Ok, très bien. Ça me va. Vous mangez chacun dans votre coin? Mais oui. Pour autant, comme l'herbe est bien sèche, du coup Ace garde la ligne sans trop de difficulté. Donc ça, c'est très très cool. Et Bali, il garde la ligne. Hein, lui, toujours pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, il perd du muscle parce que forcément quand il fait très chaud, eh bien je ne le monte pas, je ne le travaille pas excessivement. On en profite simplement pour se faire plaisir. Et ce qui est très compliqué en ce moment aussi, c'est que on ne peut plus partir en balade en fait, comme il fait très chaud, avec la sécheresse, les incendies se développent et du coup la Gironde a préféré fermer tous les chemins forestiers, tous les accès aux forêts, etc. Donc voilà, on n'a plus le droit de circuler ni en voiture, ni à pied, ni en vélo. À cheval, c'est pas précisé, mais vous imaginez bien qu'on n'est pas bête, on n'a pas le droit de partir en balade tout court. Donc quand il fait chaud, normalement c'est une des premières choses qu'on va faire, c'est partir en balade, etc. Et là c'est pas possible. Donc les chevaux ne font rien. Ils sont au pré et ils profitent, ils essaient de subir la chaleur, de la supporter tant bien que mal. Et moi je viens les voir en fin de journée. J'arrive maintenant à reprendre un peu le travail de Bali en fin de journée. D'ailleurs Ace aussi, je le travaille de temps en temps à pied en ce moment. Mais voilà, le fait qu'on puisse pas partir en balade, franchement, c'est trop casse-pied, mais on respecte. Ce soir, je m'étais dit ça pourrait être trop intéressant qu'on parte à la plage. J'étais en train de réfléchir à comment y aller parce que le problème des plages qu'on a chez nous, c'est qu'en général l'accès se fait par la forêt et comme on n'a pas le droit d'aller en forêt, on peut pas aller à la plage. Donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment, mais je pense qu'on trouvera un petit créneau pour y aller en respectant les règles bien évidemment, en essayant de se garer sur un parking à proximité immédiate de la plage. Peut-être en allant bien s'enfoncer dans le Médoc, c'est des plages que je connais pas du tout, donc pareil, si vous avez des petits tips, t'as envie de partir à la plage? Envie d'aller faire un séjour dans l'eau, ça va faire du bien. Faudrait qu'on parte comme ça sur sur 2 jours, ça sera mieux quand même. Qu'on arrive la veille et qu'on se fasse une journée dans le Médoc. Voilà, sur les plages océanes du Médoc, comme je vous ai dit que je ne connais pas du tout. Ça peut être très très sympa, une très bonne idée. Par contre, c'est son œil à Ace en ce moment. Ce petit œil bleu là qui me fait des blagues de temps en temps. Là on voit qu'il est un peu moins ouvert que l'autre. Je sais pas si vous
le décèlerai ou pas. Mais on va dire 1 jour sur 4, j'arrive au pré et il a l'œil complètement fermé, toujours le même. Donc je pense qu'il est très sensible à tout ce qui est poussière, mouches, les petites saletés qui peuvent être coincées dans son œil, et il me fait des conjonctivites. Je pense que c'est ça parce qu'il y a un gros caca d'œil blanc à chaque fois qu'il se met dedans. Je lui mets un coup de sérum physiologique et c'est terminé. Normalement il avait son masque, et d'ailleurs Bali aussi avait son masque, mais celui de Ace je lui ai retiré. D'ailleurs il le tient vraiment très bien, je suis trop contente. Autant son panier il arrive à se le retirer, mais son masque à mouche il cherche vraiment pas à le retirer. Je crois que les 2 premiers jours je l'ai retrouvé par terre, et après c'était bon. Il le gardait tout le temps sur la tête, donc je suis très contente. Je pensais qu'il allait un peu plus jouer avec, mais pas du tout. Donc c'est trop bien. Par contre, Bali, lui, il me l'a vraiment perdu et je ne l'ai pas encore cherché. Donc on va faire ça. Ça risque d'être très rapide pour vous, mais légèrement plus long pour moi, quoi. Allez, on est parti. Dis-moi où il est, Bali. Tu l'as fait tomber où? Bon, a priori, je le vois pas par ici. Et je pense très fortement, les chevaux en ce moment passent leur journée dans le petit bois que vous avez en face. Enfin, du moins leurs après-midi, parce qu'il fait vraiment très chaud. Et donc c'est le seul endroit où ils sont vraiment à la fraîche. Donc je pense qu'il a dû se gratter contre un arbre, et à mon avis il est là-bas. En tout cas, s'il est pas là-bas, je vois pas où il est. Allez, croisez les doigts pour moi pour qu'il soit par ici. Hop. Ah, l'arbre il était là avant. J'ai un doute. Je crois que cet arbre il est tombé il y a pas longtemps. C'est en plein sur leur chemin. En tout cas, ils se sont régalés avec les écorces, il faut croire. Et je n'ai pas de bonnet. Bon. Bah, ah si. Il était bien caché, il est là. Ah, je le connais, mon cheval, quand même. Hein. Au bout de 14 ans. Allez. Hop, il s'est frotté à ce poteau, là. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est le poteau pour qu'il se retire le masque. On va remettre un petit coup de graisse encore sur les pieds de Bali. Ben oui. Les soirs comme ça, on prend soin de vous, soin des petits pieds. D'ailleurs, Bali, il a toujours une cure de biotine en ce moment pour la qualité de ses pieds. Et je pense que c'est ça qui l'aide à avoir des pieds de meilleure qualité par rapport à la dernière fois, surtout où il s'abîmait vraiment plus. Donc ça fait effet, c'est bien. Je crois que Bali apprécie le moment. Il est en train de faire dodo. Oh. On est allé faire un petit tour à la douche, enfin du moins au puits. Je vais aller leur en mettre à tous les deux. Mais voilà, je voulais leur passer juste un petit coup, comme ils sont au soleil encore, qui fait assez chaud. Et je veux aussi en profiter pour vous parler d'un sujet qui fait grand débat. Est-ce que le couteau de chaleur est utile ou pas? On en parle de suite. Mais bé, t'avais soif? Il fait soif, dis donc. Et je crois qu'il a soif aussi parce qu'il n'arrête pas de tourner autour du seau que je viens de sortir. En sachant que c'est la sécheresse, pensez à éviter de trop les doucher malgré tout. Alors ok, il fait chaud, mais évitez de faire couler la douche trop longtemps, surtout si c'est de l'eau de ville et pas de l'eau de pluie. C'est bien, la technique du seau. À la limite, prenez un grand seau, ça suffit largement. Pour doucher un cheval en entier, vous prenez une éponge et rien de mieux. Une éponge ou une brosse d'ailleurs, ça fait le job aussi. Et juste appliquer sur l'ensemble du corps du cheval, ça suffit largement à les refroidir. Ça vous évite comme ça de gaspiller trop d'eau, surtout en cette période-là, encore une fois, où c'est important. Il y a même des villes qui ont carrément plus d'eau potable, donc ça c'est quand même assez grave. Les ruisseaux, ils alimentent plus les sources. Enfin, ça devient très compliqué. Les sources n'alimentent plus du tout les ruisseaux, donc ça devient très compliqué pour pas mal de monde de trouver de l'eau potable. Maintenant en France, ça devient quand même une catastrophe. Ce réchauffement climatique, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Et regardez, il me reste encore de l'eau. Donc vraiment, ça suffira si Ace veut être douché aussi. Je te retire le licol, tu vas te rouler? On est parti? Et bien sûr, couteau de chaleur ou pas, Bali va se rouler immédiatement après pour retirer le surplus d'eau qu'il aura sur le corps. C'est de l'eau. Oui, ça fait du bien ça. Voilà, regardez-moi ça. Je crois que c'est le moment préféré de Bali, c'est se rouler après la douche. Ce qui est marrant, c'est qu'il cherche exactement la place où était Bali pour se rouler. Bali était exactement à cet endroit-là.
C'est une question d'odeur. Ace qui passe son temps à s'asseoir quand il se couche. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il a de trop grosses fesses, il n'arrive pas à les relever. Ça fait du bien? Ouais. C'est bien ça mon chat. Et regardez-moi ça, je suis vraiment exploitée par mon cheval, il attend devant la gamelle. Si le message n'est pas clair, hein? C'est bon, j'ai compris, j'arrive, hein, mais tu me permets de parler du couteau de chaleur avant? Alors voilà, je voulais vous parler vraiment très rapidement de l'effet couteau de chaleur. Il y a de ça 2 ans, je pense maintenant, j'ai entendu sur les réseaux sociaux une rumeur qui disait que les chevaux pouvaient être brûlés avec l'eau qui restait sur leur corps si on passait pas le couteau de chaleur après une douche ou après un bain à la plage, etc. Je me suis dit mais what? En 20 ans d'équitation, j'ai jamais entendu parler de ça. Et là, on me sort des pseudo-études, etc. qui disent que les chevaux sont brûlés, que ça fait vraiment un fort coup de chaud, que c'est très désagréable pour eux, etc. Je me suis dit mais comment c'est possible? Enfin, franchement, personnellement, quand je sors de la plage, enfin quand je sors de l'eau à la plage et que j'ai les cheveux mouillés, jamais ça me réchauffe, jamais je me brûle les cheveux. Alors oui, quand je touche mes cheveux qui sont mouillés, ils sont pas froids, ils sont réchauffés, je pense qu'ils sont quasiment à la température de mon corps. Pour autant, quand j'ai les cheveux mouillés, eh bien ça me fait trop du bien quand je suis à la plage, franchement ça rafraîchit, c'est hyper agréable. Alors je me dis, bon ok, peut-être que c'est parce que j'ai les cheveux longs. Donc je me dis, à ce moment-là, est-ce que les garçons, ça leur pose problème? Parce que les garçons ont les cheveux courts, un peu comme des poils de chevaux. Donc je me suis dit, je vais leur poser la question, est-ce que eux ils ont ce sentiment d'avoir une épaisseur, une couche d'eau, une pellicule d'eau qui vient se poser sur leur crâne, entre leurs cheveux et leur peau, et qui leur crée je sais pas, de la chaleur plus intense que nous qui avons les cheveux longs ou quoi. Ils m'ont dit non, il y a rien, enfin il se passe rien, et je trouve ça normal. Ils m'ont dit effectivement ça nous fait trop du bien d'avoir les cheveux mouillés. Donc vraiment c'est quelque chose que je comprenais pas. Jusqu'au jour où là il y a une étude qui tourne de plus en plus qui nous dit, un docteur vétérinaire qui nous dit que non, le couteau de chaleur, si on le passe, ça va pas nous aider à refroidir notre cheval, pas du tout. Elle nous explique cela très clairement dans un article, je vais pas tout vous détailler ici, ça serait bien trop compliqué et bien trop long surtout, mais je vous mets voilà dans la barre de description le lien si vous voulez aller le voir, c'est en anglais mais vous avez bien évidemment la possibilité de le traduire. Donc voilà, si vous voulez aller vraiment vous renseigner de A à Z, il est dispo, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce n'est pas grave si vous ne passez pas le couteau de chaleur à votre cheval après. Et même, ça a tendance à le rafraîchir davantage. Exactement comme nous, même si ça agit effectivement de façon différente. Bref, ceci dit, il va falloir que je m'occupe de Bali parce qu'il est venu me chercher quand même quand j'étais en train de discuter avec vous. Donc on va aller le nourrir de suite, lui rajouter sa petite dose de biotine habituelle et sa ration. Ça arrive! T'inquiète pas, ça arrive! Voilà, en ce moment, il se contente de granulés et je pense quand même que je vais lui racheter des floconnés. Mais voilà, il n'est pas super ravi en ce moment. Même si tu as envie de nous prouver le contraire là. Mais toujours plus! N'importe quoi! T'as pas mangé depuis combien de jours là? Au moins 2 mois, non? Et tu peux pas leur mentir aux abonnés parce qu'ils voient les vidéos, hein. Ils savent que je t'ai nourri au moins dans la dernière vidéo et c'était pas il y a 2 mois. Et te venge pas sur ton frère. N'importe quoi. Non mais vraiment, affamé. Affamé. Oui, et toi t'as tes carottes. Hop, tiens. Oui, c'est bon ça. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Merci du fond du cœur. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!